La véritable Dame de fer, I.C., était bien elle. Inoxydable. Le plus long règne de elle, histoire du royaume britannique. Si le 19e siècle avait été celui de la reine Victoria, Élisabeth II, qui vient de mourir, ce jeudi 8 septembre, à l'âge de 96 ans, aura porté sa couronne entre deux millénaires. Le 6 février 2022, on avait célèbre ses 70 ans de règne. Un anniversaire traditionnellement pudique et discret, car si la jeune princesse est devenue reine le 6 février 1952, était parce que son cher père, le roi George VI, venait de mourir. Élisabeth est ainsi entrée en 2022 dans le cercle ferme de ses souverains hier et au jour, lui qui ont dépassé les 70 ans de règne. Le roi Rama de Thaïlande, mort en 2016 après avoir été 70 ans et 4 mois sur le trône de notre Louis XIV, qui porta la couronne du royaume de France durant 72 ans. Dame de fer? Oui, mais dans cette Angleterre grise de brume et de crachin, elle laissera à ses sujets le souvenir une symphonie de couleurs qui égayait le fog national. Bleu pétrole, rose bonbon, rose vif, jaune poussin, mauve, vert pomme, vermillon, ses robes aux couleurs acidulées étaient toujours surmontées invraisemblable chapeau qu'elle portait avec cette distinction britannique qui autorise tous les arcs-en-ciel. Était sans doute sa marque de fabrique, sa manière à elle de ne jamais passer inaperçue, de faire converger vers sa silhouette ainsi par idée, à tours inattendus les regards de ses millions de sujets. Car, Noël, oublions pas, Élisabeth II était reine d'Angleterre, mais aussi la souveraine du Canada, de la Nouvelle-Zélande, Australie et des innombrables îles, proches Albion ou perdues dans les immensités du globe. Fut le chef États monarchiques des 15 pays du Commonwealth, qui en compte 54, une survivance un empire, où le soleil ne se couchait jamais, Même si les pouvoirs de la souveraine sont restés symboliques pendant ces 3/4 de siècle, un sacre morceau de la planète la reconnaissait comme une autorité suprême, voire une divinité. Et pourtant, Hélène aurait jamais dû devenir reine, si les choses étaient déroulées, normalement, Jeu du hasard et des amours contrariés un oncle vont précipiter son destin. Unbelievable, Elisabeth Alexandra Marie née le 21 avril 1926, et elle est arrière-petite-fille de immense Victoria figure tutélaire, rondelette élipudée, une Angleterre au sommet de sa puissance. Entre les deux guerres, et le placide George V qui règne, et il adore, il y libère, sa petite fille. Il meurt, en 1936, et logiquement Édouard VIII qui lui succédait sur le trône. Mais, shocking. Le souverain veut épouser Wallis Simpson, une Américaine, 2 fois divorcée. De quoi faire avaler la moustache une armée de lords. Alors, par amour, le roi abdique. Et cède la place à son frère, qui devient George VI. Nous est désormais familière au jour, à cause de son bégaiement, et du film Le Discours un roi, qui raconte son combat contre les Allemands, et contre les mots. Comment haranguer son peuple en plein, Blitz, Orsk, on a le débit une mitraillette enrayée. En attendant, ce passage de couronne fait que sa fille, Élisabeth, est donc devenue la première dans ordre de la succession. Conflit, elle le vivra ses droits d'auteur sur de Angleterre sous les bombes, sa mère en refuse, on les exfiltre au Canada. À 16 ans, en 1945, elle intègre la branche féminine de armée britannique, comme chauffeur et mécanicienne. Ce était pas tout à fait sans risque, même si, le soir, il y allait dormir au château de Windsor, et non pas dans le camp avec ses camarades.
Malgré tout, elle gardera pour toujours cette immersion au fond de ses droits d'auteur Ses droits d'auteur aussi, depuis qu'elle a 13 ans, il y a un amoureux. Un certain Philippe de Grèce, un lointain cousin. Longues années de rencontres, briefs et de correspondances. Gamme tord un peu le nez car ce Gasson était un prince sans royaume, Elisabeth S. obstine. Et Philippe de Grèce britanise, il prend le nom de Mountbatten et passe de L, Église orthodoxe à la religion anglicane. Un ES, oppose à leur mariage, célèbre en 1947 à Westminster. Bientôt naîtront Charles, en 1948, et Anne en 1950, puis, Andrew en 1960 et Edward en 1964. Leur histoire est née un coup de foudre enfantin. Elle durera près de 80 ans, dont 73 ans de mariage jusqu'à son deuil le 9 avril 2021 à 99 ans. Qui parfois surprenait, tant Philippe était différent de sa royale épouse. Prince consort, a pieusement accepte son éternel second rôle, et se rendait plutôt célèbre par ses beaux, parfois gênantes, que par son charisme. En tout cas, pour Elisabeth, il était, son roc, aussi. Prince Philippe, une vie dans elle, ombre de la reine Elisabeth, elle devient donc la 6e reine en exercice du Royaume-Uni le 6 février 1952. Couronnement, fastueux, et célèbre le 2 juin 1953 à elle, abbaye de Westminster, et retransmise à la télévision pour la première fois. Mantel, événement pour la télévision française. Léon Zitrone, évidemment. Et voilà Elisabeth partie pour un très long règne. Elle aura affaire à 13 premiers ministres britanniques du mythique Churchill à la toute récente Liz Truss, en passant par la redoutable Margaret Thatcher, Hélène, Apsiègue ou le de coiffe Boris Johnson. Elle va rencontrer 14 présidents américains de Truman à Biden, et tous les présidents français, en partant de Vincent Auriol et René Coty. De Gaulle, bien sûr, puis Pompidou puis Giscard. Inaugure le tunnel sous la Manche avec Mitterrand, adore la compagnie de Chirac, appréciera la révérence mondialement médiatisée de Carla Bruni Sarkozy et passera en marge du G7, un coup de fil à Macron. Cette reine côtoie aussi les stars, dans une sorte de livre des images de notre histoire. Chaplin, Marilyn Monroe, les Beatles, les Spice Girls, incline devant elle mais aussi du premier au dernier interprète de James Bond. Elle rencontrera 5 papes, Nelson Mandela, Elton John ou Lady Gaga, plus forte que Michel Drucker. Plus sérieusement, il a fallu régner et cela haine, a pas toujours été facile. Son pays, elle va traverser de sacres coups de tabac. Elle, empire se delight au profit des Commonwealth turbulent, elle doit ainsi de mêler de crise en Australie ou au Canada. Elle, entrée dans la CEE, inquiète de la guerre des Malouines, de la guerre du Golfe, étrangle du Brexit et subit la pandémie de Covid-19. Dit qu'elle attrapera en février 2022. Sans doute la plus grande douleur intérieure de la reine fut avoir connu beaucoup de devoirs dans sa propre famille, des brouilles, des scandales, des drames et des deuils qui, elle, ont accablé. Never complain, never explain, dit-on à Buckingham. Mais tout de même, en 1992, est-elle, Annus Horribili,
divorce de son fils, séparation de Charles et Diana, incendie à Windsor, 1997 et sans doute pire avec la mort de Diana, et 7, conversion, Elisabeth doit opérer, face à elle, immense chagrin populaire. En 2002, disparaît à 101 ans sa mère, la petillante, Queen Mom, Moindres écarts de ses petits-enfants, les royaux princes William et Harry sont passe au rouleau compresseur des tabloïds caniveaux anglais. Et pour finir, son éternel amour meurt en 2021. Mort de Philippe, elle, affecte infiniment. Apaisement, lors de son jubile le 6 février 2022. Elle accepte que Camille, elle, épouse de son fils Charles, éternel prétendant au trône, prenne le titre de princesse de Galles, une sorte d'absolution monarchique. Seule Élisabeth aimait rien tant que chouchouter depuis toujours les Welsh Corgis, joyeux tout court sur pattes, et ses chevaux de race ne sortaient plus guère de sa demeure. En juillet dernier, elle avait rejoint le château de Balmoral en Écosse, résidence privée de la reine. Mais, depuis mars 2022, elle vivait au château de Windsor, qui était devenu sa résidence principale en mars 2022 en lieu et place du palais de Buckingham à Londres. Regardait-elle parfois de ses fenêtres la chapelle Saint-Georges, là où de toute éternité, il a été de site. Elle serait inhumée lors de funérailles nationales. Fini les couleurs, ce jour-là, ce qui fut elle, empire sera en noir.